L'équipe de ce vendredi soir, Naïma Mfadel, bonsoir, essayiste, ravi de vous avoir à mes côtés. Bonsoir Thierry. Hervé Novelli, ancien ministre et créateur du fameux statut d'auto-entrepreneur. Bonsoir. On a un sujet pour vous ce soir. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Gauthier Lebret. Bonsoir Thierry. Qu'on ne présente plus. Bonsoir, vous allez bien? Et vous-même? Ravi de vous accueillir comme tous les vendredis soirs avec nous. Véronique Jacquier, journaliste, soyez la bienvenue. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Et Jean-Marie Le Guen, ancien ministre. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer avec Gérald Darmanin. Bruno Retailleau était sur le terrain ce matin. Gérald Darmanin sur le terrain cet après-midi. Il était à la rencontre d'agriculteurs, mais évidemment, un micro lui a été tendu à la fin de cette rencontre. Il a évoqué un certain nombre de sujets, des sujets d'actualité, notamment l'immigration. Écoutez ce qu'il a répondu sur l'immigration. On n'est pas français par hasard. Avoir la volonté d'être français, d'épouser ses valeurs, son histoire, son futur, je pense que c'est un acte positif que l'on doit mettre en place. En tout cas, se poser la question comment on devient français, c'est un très beau débat national. Alors évidemment, je pense qu'il doit être tranché par référendum, il doit être tranché par une élection présidentielle. Il ne s'agit pas de le faire demain, évidemment, mais je pense que c'est une question profonde et une immense majorité, me semble-t-il, des Français, je crois, sont d'accord avec l'idée qu'il y a une sorte de volonté à devenir français et pas d'automatisme à devenir français. Gauthier Lebret. Oui. Il est sur le terrain. Monsieur Darmanin. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, alors tous les thèmes ont été abordés, hein, évidemment. Mais là, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est évidemment le droit du sol, puisque hier, il a été durci pour Mayotte. Alors, on se posait la question pourquoi il n'a pas été supprimé. Parce que le Conseil constitutionnel pourrait faire sauter une loi qui supprime le droit du sol à Mayotte. Même sur les restrictions, il faut faire très attention. Désormais, ça sera donc les 2 parents présents sur le sol français, et depuis au moins 1 an. Là, à l'heure où je vous parle, c'est depuis au moins 3 ans dans la loi qui a été votée hier, notamment par inadvertance de certains députés de gauche qui ont voté pour les 3 ans sans s'en rendre compte. Enfin, vous voyez en plus qu'il y a eu un espèce d'imbroglio. Mais si vous restez sur les 3 ans, ça pourrait être censuré par le Conseil constitutionnel. Bon, bref. Donc, ça va être durci. Très bien. Pourquoi on ne peut pas le supprimer? Parce qu'il y a le Conseil constitutionnel. Donc, comment faire pour supprimer le droit du sol à Mayotte, mais aussi partout sur le territoire national, puisque c'est le débat du jour, lancé par Gérald Darmanin, par François Bayrou, même si vous voulez l'élargir. Il y a certains ministres qui sont en désaccord, comme Elisabeth Borne. Eh bien, le seul moyen, c'est changer la Constitution, donc pour le faire, soit par une loi, soit ensuite par un référendum. Et je vous rappelle que sur le référendum, pour faire un référendum sur les thématiques migratoires, là aussi, il faut changer la Constitution. Donc vous voyez, en fait, on se met des contre-pouvoirs partout et tout le temps, et donc c'est très compliqué de faire évoluer les choses en matière migratoire. C'est un nouvel exemple. Tant d'un point de vue judiciaire, avec ce qui s'est passé évidemment autour de Doualem, qui a été on va y revenir, avec cette OQTF qui a sauté 1 200 € en poche et une situation régularisée, que sur le droit du sol à Mayotte. On a beaucoup de contre-pouvoirs et beaucoup de freins pour aller vite et fort, comme le veulent Darmanin et Retailleau. Jean-Marie Le Guen, votre réaction? D'abord, la Constitution, c'est nos pères fondateurs, en l'occurrence De Gaulle, puisque c'est la Constitution de 58, et quelques autres autour de lui qui l'ont écrite, justement pour que ce soit le cadre à long terme et que un moment d'humeur ne soit pas de nature à faire voter une loi qui transformerait la nature de la République. C'est ça, la Constitution. Donc elle existe, on peut la modifier. Le débat sur l'identité nationale est différent du débat sur l'acquisition de la nationalité. Et pour l'instant, j'ai entendu le Premier ministre parler d'un débat sur l'identité nationale, pas sur les problèmes d'acquisition de la nationalité. Troisièmement, quand il dit on ne devient pas français par hasard, si, nous tous autour de cette table, pas tous, mais un certain nombre d'entre nous sont devenus français par hasard. Ils auraient pu naître ailleurs. Donc, c'est la question qui est posée vis-à-vis de personnes qui sont au point de départ étrangères, qui sont pas sans nationalité, qui sont d'une nation. Enfin, il peut y avoir parfois des gens qui sont effectivement sans nationalité, les grandes. Par exemple, après le génocide cambodgien, il y avait des gens qui n'avaient pas de nationalité. Mais et donc ces gens-là deviennent français. Alors, il y a 2 démarches, à mon avis. Je vais essayer d'aller vite. Il y a une question qui se pose, c'est la demande de la personne. Et puis, il y a une deuxième question que ne pose pas du tout M. Darmanin, ce qui est très étonnant de la part de quelqu'un qui se réclame du gaullisme, c'est qu'est-ce que veut la France ? C'est-à-dire qu'il y a 2 sujets qui se posent.
il y a moi en tant que personne, mais la France, elle veut quoi? Quand, en fait, le droit du sol, il est là pas parce qu'on a voulu faire plaisir aux gens. C'est quand les rois de France et puis après la Troisième République ont validé cela. C'était pas pour faire plaisir aux gens ou des plaisirs. C'était parce qu'ils avaient une certaine vision de la France. C'est ça, l'acquisition de la nationalité. C'est ça qu'on a perdu. Alors après, on peut toujours en débattre. Est-ce que la France doit promouvoir l'acquisition de nationalité pour les résidents étrangers présents sur son territoire ou pas? On peut avoir ce débat, c'est tout à fait légitime. Mais je suis frappé de la faiblesse politique avec laquelle on intervient dans ce débat qui mérite quand même un petit peu de hauteur. Allez, je poursuis mon tour de table. Véronique Jacquet. Oui, le droit de la nationalité, c'est quelle image une nation se fait d'elle-même. Je pense qu'elle est tellement archipélisée qu'on a du mal collectivement à s'imaginer désormais quelle France nous voulons former et surtout pour porter quelle valeur et quelle identité fondamentale. Souvenez-vous, le débat sur l'identité nationale sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy avait viré au fiasco, justement parce que personne n'était capable de s'entendre sur ce qu'il voulait vraiment dire et que surtout il y avait des sujets tabous qu'il ne fallait évidemment pas aborder, à savoir que la France était chrétienne depuis 2000 ans, etc., etc. Enfin bon, bref. Donc il y a aussi des terrains sur lesquels volontairement on ne veut pas aller. Et quand on entend Gérald Darmanin, quand il dit on n'est pas français par hasard ou il ne faut pas qu'on soit français par hasard, enfin tout ça c'est des grands mots, mais pardonnez-moi, oui, il y a de plus en plus de Français qui deviennent français par hasard, justement parce qu'on a bradé la nationalité. Il faudrait effectivement méditer sur l'exemple suisse, où on met 10 ans pour être suisse, où ça coûte de l'argent d'ailleurs à celui qui veut devenir suisse, où il doit bien entendu dans certains cantons maîtriser la langue, et où il doit en plus apporter quelque chose au pays, de par la profession qu'il exerce. On voit qu'en France, on brade cette nationalité, on voit qu'on brade cette question même du droit du sol. On n'est pas capable de porter le sujet d'une façon responsable pour qu'il en sorte vraiment une réflexion aboutie. Hervé Noëly, le Premier ministre a raison de vouloir élargir le débat à la France. On pose ces questions, qu'est-ce qu'être français, qu'est-ce que ça donne comme droit, etc. Bien etc. sûr. On a toujours le droit d'avoir les débats que l'on doit avoir et se pose le problème de l'identité de la France. Aujourd'hui, il s'était déjà posé, comme vous l'avez rappelé, sous Nicolas Sarkozy. J'étais à l'époque au gouvernement et j'ai participé au séminaire qui avait été organisé sur l'identité. Et j'ai été rapidement... j'ai constaté que j'étais très minoritaire dans ma vision de l'identité de la France. Pour la majorité de ceux qui étaient autour de la table, et c'est bien regrettable, la France commençait en 1789. La France, c'est pas uniquement la Révolution française. La France, c'est 2000 ans, une lente maturation des rois, mais surtout une volonté, une vision qui s'est perpétuée tout au long des siècles d'agrandissement, de raffermissement du pouvoir central. Bref, ce que j'ai dit, je me suis aperçu que très peu de monde partageait cette vision autour de moi. Et ça a été... C'est un peu inquiétant, à vrai dire, parce que je vous suis tout à fait sur ce sujet. Marc Bloch, qui n'était pas spécialement un homme d'extrême droite, on va dire, mais ça a été a dit ceux qui n'ont pas compris les Capétiens, etc., et ceux qui n'ont pas compris la République, etc. Voilà. Bien, je me suis aperçu que effectivement, j'étais assez seul. Il y en a un ou deux autres qui étaient là et qui abondaient dans mon sens, mais ça prouve qu'on a besoin d'un débat et surtout de comprendre ce qu'est la France. Naïm M. Fadel. Enfin, moi, le questionnement que j'ai, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'un débat? Parce que pour rejoindre ce que vous avez dit, je pense que si j'avais été avec vous dans la salle, j'aurais volontairement dit nos ancêtres les Gaulois. Pourtant, je ne suis pas... je suis d'origine étrangère et j'ai fait la démarche de ce désir de France. Mais je rebondis sur ce qu'a dit M. Le Guen et je trouve qu'il a raison. C'est que la France, elle a perdu ce qu'elle voulait, en fait. La France a été toujours un pays qui assimilait, qui agrégeait, qui ne regardait pas les personnes en fonction de leur origine et qui n'étaient pas dans une posture de les racialiser ou de les assigner à une identité ou à une origine. Elle agrégeait. Quand je vous dis que moi, à l'école, j'apprenais nos ancêtres le Gaulois, mes enfants ne l'ont pas appris. Parce que tout de suite, quand on voit des petits-enfants d'origine étrangère, on a un tabou à transmettre ce qu'est la France. Donc la France n'a pas su aussi transmettre son roman nationale. Elle n'a pas su rendre service finalement. Parce que moi, quand je vois tous ces jeunes-là, en fait, c'est pas eux qui ont pas voulu de cette France. C'est qu'à un moment, la France n'a pas été fière
de ce qu'elle était, et notamment par le biais de l'école, de leur transmettre ce patrimoine qui aurait apaisé aussi les identités. Quand vous voyez que ce beau pays qu'est la France, moi j'ai eu la chance encore une fois de faire cette belle rencontre, de rencontrer aussi le patrimoine culturel, artistique, la gastronomie, etc. C'était des choses aussi qui m'interrogeaient, parce que je suis d'une autre culture, je suis pas née en France, je suis arrivée à l'âge de 8 ans, mais c'était des rencontres comme ça qui ont fait en sorte que j'ai pu aussi m'acculturer. S'acculturer, c'est beau, s'assimiler, c'est beau. Vous ne laissez rien au principe de ce que vous êtes. Mais à un moment, c'est devenu tabou. C'était finalement, venez comme vous êtes. On n'a pas le droit de vous dire de vous assimiler, encore même, de vous intégrer, encore moins de vous assimiler. Et aujourd'hui, effectivement, je reprends ce que vous avez dit, Monsieur Le Guen, et je suis vraiment... C'est que, qu'est-ce que veut la France? Est-ce qu'elle veut faire en sorte que toutes ces personnes, quelles que soient leurs origines, leur culture, à un moment, épousent ce qu'est la France, pour faire un peuple, une nation ensemble? On marque une pause dans ce punchline. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 et sur CNews. À tout de suite. 18h-19h sur CNews et Europe 1, Punchline, Thierry Cabane.